La loi du succès, selon Steph Code. Livre audio 2019. J'ai mis un peu de temps à trouver un titre pour ce livre audio. Il parle de loi d'attraction, ok, mais sous une forme un peu différente de la plupart des ouvrages existants. Il parle des lois de l'univers, expliquant cette loi d'attraction, mais j'avais envie de les expliquer sous un angle de compréhension spécifique. J'avais envie que ce livre soit utile, pas simplement explicatif, mais aussi concret. Qu'il vous serve à avancer sur un chemin d'éveil. Un chemin qui va vous mener au but que vous pouvez avoir dans la vie. J'ai décidé de l'appeler finalement la loi du succès selon Steph Code. Tout simplement parce qu'il va donc traiter de ces lois universelles, toutes en lien avec le succès. C'est un contenu exclusif que je vous offre gratuitement sous ce format audio sur YouTube. Je vous incite juste à l'écouter de bout en bout si vous avez 1 heure devant vous, et ensuite de le mettre de côté pour pouvoir le réécouter de nouveau plus tard et voir en quoi il a pu vous servir comme un outil de progression pour vous mener au succès. D'abord, je ne me suis pas présenté. Je suis Steph Code, auteur, conférencier dans le domaine du développement personnel, spécialiste de la loi d'attraction, du bien-être et de la motivation. Je suis formé et certifié en psychologie positive, en sophrologie et en pratique énergétique. J'ai beaucoup aussi étudié la pensée critique, l'éthique philosophique, ainsi que les neurosciences. Je suis l'inventeur de la capacitologie, dont un livre papier est sorti en 2018. Cependant, je ne suis pas thérapeute. Je suis plutôt un théoricien de l'univers. Mon activité de praticien réside surtout dans le partage pour le plus grand nombre. D'où cette concrétisation par ce livre audio. Introduction. Alors, vous voulez connaître le succès. Le succès, cet objectif que vous voulez atteindre dans la vie, cette chose positive dont vous rêvez, que ce soit dans les relations amoureuses, familiales, que ce soit au niveau physique pour votre santé et votre bien-être, ou plus basiquement que ce soit dans l'abondance matérielle et financière, ou plus spirituellement une sagesse que vous voulez acquérir ou dont vous voulez vous rapprocher. Ce succès peut aussi être dans la victoire envers les choses négatives que vous vivez. Parce que justement, vous avez des difficultés relationnelles avec votre entourage, à la maison, au travail, ou dans le monde virtuel qui nous envahit, où vous souffrez d'une maladie ou d'un handicap que vous aimeriez bien surmonter, où vous peinez à gérer des fins de mois difficiles, où vous vous sentez prisonnier d'un système qui ne vous convient plus, où vous êtes défaitiste, pessimiste et découragé à cause des événements de ce monde. Dans tous les cas, vous rêvez d'un succès, d'une amélioration de votre vie. Vous voulez vivre ce succès. On pourrait aussi simplifier en appelant ça le bonheur. Mais restons sur ce terme de succès au sens large. Vous voulez en fait connaître ce mécanisme qui vous permettrait d'attirer ce succès dans votre vie. Vous voulez changer de vie, ou au moins changer ce qui ne va pas dans votre vie.
Vous aimeriez bien savoir comment tous ces gens qui ont réussi ont fait pour y parvenir. Vous voulez comprendre ces lois de l'univers qui font que certaines personnes arrivent à obtenir ce succès alors que d'autres galèrent toute leur vie. Peut-être que vous êtes aussi dans ce mode galère duquel vous voulez vous sortir. Vous avez essayé plusieurs méthodes dans le développement personnel, vous avez vu des vidéos, lu des livres, assisté à des conférences, rencontré des spécialistes sur des salons du bien-être. Vous avez peut-être même suivi des méthodes plus ou moins longues et plus ou moins coûteuses. Peut-être même que vous avez beaucoup prié. Et pour vous, rien de tout cela ne semble fonctionner. Vous en êtes toujours au même point. Vous n'avez pas avancé. D'ailleurs, peut-être que rien dans votre vie n'a véritablement avancé. Vous n'avez pas rencontré le succès attendu. Vous doutez donc de pouvoir y parvenir. Vous doutez encore même que cela puisse fonctionner pour vous. Vous avez eu envie d'abandonner. Bref, c'est pas cool. Cependant, j'ai envie de vous dire de ne pas désespérer. J'ai envie de vous démontrer que c'est possible. C'est non seulement possible, mais croyez-moi, vous allez y arriver. Le fait de comprendre comment tout ceci fonctionne va vous mettre sur la piste, sur une piste devant vous, qui va vous mener à ce succès attendu. Ce qui est proposé ici est une explication du fonctionnement de ces lois de l'univers qui font que les choses arrivent. Le simple fait de comprendre ces lois va, normalement, en toute logique, vous éclairer. Le fait de comprendre ces lois va vous pousser à les mettre en pratique. Pour vous. Pour votre bénéfice personnel. Vous y avez droit. Non seulement je vais vous expliquer ces lois dans la théorie, mais aussi vous aider à les mettre en action par la pratique. En effet, la théorie ne sert à rien seule si on ne comprend pas comment cela fonctionne. Et la pratique seule ne sert à pas grand-chose si on ne décide pas de le mettre en action. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle théorie, mais d'une nouvelle pratique. Ce qui va vous être expliqué ici correspond à la plus importante et à une des plus anciennes philosophies de l'histoire de l'humanité. Cette philosophie, bien que datant de plusieurs millénaires, a été cachée du grand public, de la population de masse. Elle démontre des faits tellement puissants que cette philosophie hermétique était réservée autrefois à une élite. Elle devait rester un mystère, un secret, révélé uniquement lors d'initiations d'érudits méticuleusement triés ou suffisamment bien nés pour en profiter. De nos jours, dans la nouvelle ère qui s'offre à nous, devant tous les bouleversements qui sont en cours, il ne s'agit plus de garder ce secret. Il s'agit au contraire de le diffuser le plus largement possible. On pourrait dire qu'il faut se méfier qu'il ne tombe pas dans des mains de personnes mal intentionnées, mais les plus grands dirigeants du monde sont déjà au courant et ont utilisé et utilisent encore ces lois de l'univers. Il est donc temps que l'intégralité de l'humanité puisse elle aussi en profiter, pour le plus grand bien de tous, et aussi pour le plus grand bien de soi-même. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que tout doit venir de nous-mêmes. Tout vient à nous d'abord.
Il ne s'agit pas d'égoïsme. Et encore, même s'il s'agissait d'égoïsme, on a tout à fait le droit de tout faire commencer par nous-mêmes. En fait, tout doit commencer par nous-mêmes. Et seulement ensuite, les changements pourront se répandre autour de nous. Par exemple, il est impossible d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Il est impossible aussi d'aider les autres dans un domaine si on n'a pas soi-même une certaine maîtrise dans ce domaine. Il est aussi impossible de calmer la colère des autres si on n'est pas soi-même, si on est soi-même en mode colère. Ou encore essayer de rassurer quelqu'un qui a peur si on est soi-même effrayé. Ou plus matériellement, conseiller financièrement quelqu'un si on est soi-même peu fortuné. Vous connaissez un tatoueur qui n'est pas tatoué? Vous connaissez un nutritionniste qui fait plus de 100 kilos? Tous les conseils que vous allez entendre devront être mis en pratique pour fonctionner. La théorie seule ne sert à rien. Tout doit donc émaner de nous. Alors c'est parti, commençons. Chapitre 1. Qui sommes-nous? Vous à qui je m'adresse, qui êtes-vous? Êtes-vous votre prénom et votre nom? Est-ce que vous êtes Alexandre Trochard ou Catherine Martin? Il ne s'agit que de votre identité, que vos parents et un système ont choisi pour vous. Vous n'êtes pas votre prénom et votre nom. C'est juste comme cela qu'on vous appelle, que l'on vous nomme. C'est par cela que les administrations et la société et les autres vous identifient. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'essence même de votre personne. Alors qui êtes-vous? Êtes-vous votre corps? Êtes-vous vos bras, votre cerveau, votre ventre? Eh bien, pas plus. Votre corps vous appartient. Vous parlez de votre tête, de vos mains, de vos jambes. Ce sont des organes qui appartiennent à votre corps. Mais ce n'est pas vous non plus. Votre personne, ce n'est pas votre corps. Alors, qui êtes-vous? Beaucoup diront « Je suis ma pensée ». Je suis au regret de vous dire que vous n'êtes pas non plus votre pensée. D'ailleurs, votre pensée, vous ne la contrôlez même pas. Ce serait bien dommage que l'on soit sa pensée. On a 60 000 pensées par jour et 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille. On ne peut même pas s'arrêter de penser. Votre pensée est là, pour vous. Elle est créée pour vous. Ces petites phrases dans votre tête ne sont destinées qu'à vous. Vous êtes le seul destinataire de vos pensées et le seul capable de les entendre. D'ailleurs, votre comportement n'est régi par des pensées conscientes qu'à un très faible pourcentage. C'est votre subconscient qui s'occupe principalement de ce que vous vivez, de ce que vous décidez, de ce qui vous arrive dans la vie. On pourrait dire que votre subconscient, c'est vous. Ce serait quand même un peu limitatif et pas tout à fait exact. Disons qu'on est alors notre esprit et que cet esprit est l'ensemble de notre subconscient et de notre conscient. On peut même parler d'une conscience spirituelle. Voilà, c'est ça. Vous êtes votre conscience spirituelle. C'est d'ailleurs bien cette conscience qui guide
et qui influence nos pensées. On parle bien de prise de conscience pour changer d'état d'esprit. Cool. On sait maintenant qui on est. Vous savez maintenant qui vous êtes. On connaît donc par quoi doit commencer ce processus, par la conscience. Mais au final, on doit arriver à un résultat. Ce résultat va être déterminé par des actions que l'on va entreprendre. Il faut donc comprendre l'enchaînement de ce processus. Il faut savoir par quel chemin notre conscience va créer des résultats concrets dans notre vie. Pour ceci, il va falloir plonger au plus profond de l'infiniment petit. En effet, on ne peut comprendre l'échelle macroscopique sans connaître ce qui se passe à l'échelle microscopique. Sans avoir besoin de compétences scientifiques particulières, on va descendre tout simplement à l'intérieur des particules subatomiques. C'est là qu'on pourrait utiliser le terme quantique, mais je vais m'abstenir d'utiliser ce terme quantique, qui est beaucoup trop utilisé à tort et à travers par des personnes absolument pas scientifiques et qui se servent de ce mot comme explication à tout, sans même comprendre comment la physique quantique fonctionne. On a maintenant des thérapeutes quantiques, des praticiens quantiques, des chirurgiens quantiques même. Méfiez-vous de tout cela. Mais faisons quand même un zoom au plus près de ce qu'on appelle la matière. En dessous des molécules, des électrons, des neutrons, puis des quarks, et de ce qu'il y a encore à l'intérieur, on finit par découvrir quelque chose de très spécial. On apprend et on constate que tout ce qu'on appelle matière est en réalité composé exclusivement de vide en vibration. Tout est vibration. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous entendez cette assertion. Elle est vraie. Dans l'univers, tout est vibration. Et cette vibration, la vibration, génère une énergie. Et cette énergie, l'énergie, contient de l'information. Et cette information est portée ou stockée dans la fréquence de chaque vibration. C'est la base de tout. Tout est vibration. Prenez cela comme une sorte de mantra. Il faut absolument comprendre cela, accepter cela et vivre avec la connaissance que ce système qui compose l'univers n'est rien d'autre que de la vibration. Plus précisément, le tout, le grand tout, ce qui contient tout, n'est composé que de vibrations. Comme par définition du tout, rien n'existe en dehors de ce tout, rien ne peut être différent du tout. Ceci grave dans la pierre l'assertion que l'univers est un ensemble exclusif de vibrations et de rien d'autre. De la vibration, toute la vibration, rien que la vibration. En temps normal, il faut déjà se poser après avoir compris cela. Donc laissons passer cela et revenons demain avec nos questions. Chapitre 2. Alors, imaginons que nous soyons le lendemain. Vous avez acquis que tout est vibration, donc tout est pareil, ou en tout cas de même nature. Oui, tout est de la même nature vibratoire.
Un objet, une plante, une personne, une planète, une galaxie sont de la même substance. Et cette substance est la vibration. Mais qu'est-ce qui diffère d'une vibration à une autre? La fréquence vibratoire, c'est-à-dire la vitesse de vibration dans le temps. Selon les échelles, les vibrations se mesurent avec des unités différentes. Par exemple, le son se mesure en Hertz, c'est-à-dire en nombre d'oscillations par seconde. La plage des ondes sonores audibles est comprise entre la fin de l'infrason à 16 Hz et le début de l'ultrason à 16 000 Hz. En dehors de cette plage, on n'entend pas les sons. Autre exemple, les couleurs de la lumière, qui se mesurent plutôt en longueur d'onde, qui va de la fin de l'infrarouge à 700 nanomètres jusqu'au début de l'ultraviolet à 390 nanomètres. Au-delà de cette plage, on ne voit pas la lumière. Il existe beaucoup de classes de fréquences, c'est-à-dire de gammes de plages de fréquences. Les classes de fréquences vibratoires sont très différentes les unes des autres. Certaines sont donc perçues par nos sens, comme on vient de le voir, le son audible ou la lumière visible. D'autres non, les ondes radio, le Wi-Fi, les rayons gamma, les rayons X. D'autres sont encore plus subtils, comme par exemple les champs énergétiques du corps humain, ce qu'on appelle l'aura. Et ils se mesurent scientifiquement. Ces énergies sont d'ailleurs utilisées par ceux qu'on appelle des magnétiseurs, ou encore dans des soins énergétiques, comme dans le Reiki. Autre classe de vibrations énergétiques, les vibrations de la pensée. Ceci est le premier principe hermétique, celui qui énonce que tout est mental, que l'univers est mental, et que c'est par le mental que tout est créé. Le mental est une vibration, ce qui est normal puisque tout est vibration, et que rien n'existe qui n'est pas vibration. Et comme tout est vibration, les personnes, les lieux, les événements, les circonstances sont aussi des vibrations, ou ont au moins des vibrations. Et ces vibrations ont des fréquences, une multitude de fréquences différentes. Pour les personnes, vous le savez déjà. Vous savez qu'il y a des personnes négatives, des personnes toxiques, des personnes qui vous pompent de l'énergie, soit par leur attitude, soit par leur caractère, soit par leur façon de penser, ou tout simplement par leur être, qui semblent faire tout foirer par leur simple présence. Des personnes qui mettent mal à l'aise, des personnes aigries, qui en veulent à la terre entière, y compris vous, qui passent leur temps à critiquer sans arrêt, ou qui sont dans un combat permanent. Cela est dû à leur vibration. Plus précisément, à la faible fréquence de leur ensemble de vibrations internes. On parle de vibrations négatives, mais c'est simplement une vibration de faible fréquence. On ne peut pas aller en dessous de 0 dans les fréquences, ça n'existe pas. Le terme négatif est cependant passé dans le langage courant pour indiquer des fréquences inférieures à d'autres fréquences, qu'on qualifie donc de négatives. Mais toutes les fréquences sont positives. Acceptons dans la suite le terme de fréquence négative, ou tout de moins de fréquence inférieure aux vôtres, ou inférieure à la moyenne selon le point de vue. A l'inverse, il y a des gens qui rayonnent, qui réussissent tout, des gens à qui tout sourit, qu'on a envie de fréquenter, qui nous apportent du bonheur, des personnes qu'on envie, et on en a le droit,
Ce sont des personnes qui ont une vibration positive, qu'on appelle positive, vous avez compris. Donc tout du moins, là encore, des vibrations dont la fréquence est supérieure, soit au vôtre, soit à la moyenne, selon le point de vue. C'est pareil pour les lieux. Il existe des endroits qui font froid dans le dos, des endroits où on n'a pas envie de rester, ni même de pénétrer, des endroits maudits ou hantés si on veut. Ils sont simplement emplis de vibrations négatives ou de basse fréquence. Alors que d'autres endroits, comme la forêt ou un monument, peuvent être source de bien-être. Tout simplement parce que là aussi, ils émanent de la vibration positive ou de plus haute fréquence. Vous-même, par vos pensées, vous engendrez des émotions. Et la qualité de vos pensées influe directement sur la qualité de vos émotions. La vibration de vos pensées correspond à la vibration de vos émotions. Si vous manquez de confiance, vous engendrez de la peur, du refus, de l'indécision. Si vous manquez d'amour, vous engendrez de la méfiance, de la haine, de la colère. Alors comprenez bien que le fait d'avoir des pensées positives engendre des émotions positives. Et que ces émotions positives vont vous servir à accomplir des actions positives. Il y a une affinité entre les vibrations de la pensée et celle des émotions. Mais cette affinité existe sur tous les plans de vibration. Ce système d'affinités qui font s'attirer les éléments ayant la même fréquence vibratoire s'appelle la loi d'attraction. Ou plus justement, la loi de vibration dont la conséquence est la loi d'attraction. Ou encore la loi de manifestation. Si on reprend la définition de la loi d'attraction, elle stipule qu'on attire dans sa vie ce à quoi on apporte de l'importance, que ce soit positif ou négatif, et qu'on en soit conscient ou non. Outre le fait d'avoir bien compris le principe de vibration, ainsi que le principe de mentalisme, c'est-à-dire que l'univers est mental, dans le sens où l'intelligence est la source de la création, il faut aussi comprendre le principe de correspondance, comme on dit dans la philosophie hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette vieille phrase alchimique veut expliquer la chose suivante. Quel que soit le plan sur lequel on se trouve, on parle de plan physique, de plan émotionnel, de plan mental ou de plan spirituel, ce sont les 4 plans qui sont la base de la capacitologie. En fait, un plan est une classe de vibration. Le fonctionnement est identique sur tous les plans. L'affinité qui fait s'attirer les éléments de même fréquence fonctionne, quelle que soit la classe de vibration. C'est ainsi que les corps célestes, comme les planètes ou les étoiles, s'attirent entre eux. C'est ainsi que les gens de même culture ont fait des civilisations, et que les guerres se sont faites entre groupes d'individus différents. C'est ainsi que les gens qui partagent les mêmes valeurs vont plus être à même de s'unir, et que les gens qui ont un même but peuvent plus facilement s'entraider. Cela va même plus loin. Il est possible de s'affranchir globalement des classes de vibration. Il est possible de traverser des plans supérieurs, et inférieurs aussi, mais ce n'est pas le but,
C'est ce que font les médiums, par exemple, en communiquant avec des plans de conscience, avec des fréquences de mondes parallèles, invisibles à nos sens habituels. Le principe de correspondance nous explique tranquillement que tout suit exactement la même règle d'affinité. Quel que soit le plan de conscience ou la classe de vibration, l'affinité fait s'attirer les choses similaires. Si on voulait simplifier au maximum, on pourrait dire que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. Ou plutôt que le haut attire le haut et que le bas attire le bas. Ou que le bien attire le bien et le mal attire le mal. Mais qu'est-ce qui est bien et mal? Qu'est-ce qui est haut et bas? Qu'est-ce qui est positif et négatif? Tout est pareil, non? C'est vrai qu'il n'y a pas de bien et de mal dans l'absolu. L'univers ne juge pas. Le bien et le mal, c'est une différence de degré dans la même classe de vibration. Il n'y a de positif et de négatif défini qu'à partir du moment où quelqu'un a décidé de le mesurer en plaçant arbitrairement un zéro sur l'échelle des degrés. Prenons l'exemple de la température. Qu'est-ce qui est chaud et qu'est-ce qui est froid? Il n'y a pas de chaud absolu et de froid absolu. Tout dépend de l'échelle du thermomètre. La preuve, c'est que le 0 Celsius est différent du 0 Fahrenheit. Il est où le tiède? Est-ce qu'on peut dire que quelque chose est trop tiède? Il n'y a pas de frontière absolue et définitive entre les bornes d'une même échelle. Tout est simplement relatif. Chaud désigne quelque chose qui a une température supérieure, plus haute sur l'échelle des degrés, que quelque chose qui est plus froid. C'est ce qu'on appelle le principe de polarité. Et cela s'explique sur de très nombreux exemples. L'intelligence, par exemple. Un parfait abruti peut être considéré comme un génie absolu intellectuel en comparaison d'une éponge. Oui, une éponge, c'est très très con. Mais c'est relatif. Une éponge peut être considérée comme plus évoluée et plus intelligente qu'un simple caillou. Il y a une hiérarchie montante entre les plans. Le plan minéral progresse vers le plan végétal, ce qui constitue le plan physique. Puis vient le plan animal, plus animé, plus vivant, ce qui constitue le plan émotionnel. Ensuite vient le plan humain, intelligent, ce qui constitue le plan mental. Et encore au-dessus, le plan spirituel. Le but étant de tendre vers le plus haut dans le plan dans lequel on évolue. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est la vibration et cette échelle de fréquence qui la différencie d'autres vibrations. Là aussi, il est judicieux de faire une pause pour ruminer tout ça et faire macérer ces bonnes paroles. Chapitre 3. Nous voici de retour. On a vu précédemment les quatre principes hermétiques fondamentaux. Le principe de mentalisme, qui explique que l'univers est mental et que c'est par la pensée que l'on peut tout créer. Le principe de correspondance, qui explique que tout fonctionne de la même manière quel que soit le plan sur lequel on se place. Le principe de vibration, pour moi le plus important, qui explique que tout dans l'univers est en mouvement vibratoire et que l'affinité fonctionne par similarité de ces fréquences vibratoires.
et le principe de polarité qui explique que tout est relatif sur la même échelle de degrés. Ce qui permet de dédramatiser beaucoup de choses. Un autre principe important dans cette philosophie hermétique est le principe de rythme. Celui-ci est un des principes les plus délicats à faire accepter. Ce n'est pas parce qu'il est plus complexe à comprendre, mais il fait référence à des cycles, dont celui de la vie et donc de la mort. Et l'être humain n'aime pas l'idée de la mort. Le rythme, c'est celui du pendule, par exemple, qui oscille de droite à gauche. C'est celui du jour et de la nuit, jour, nuit, comme dans le film. C'est celui des saisons dans l'année, saison froide, saison chaude. C'est aussi donc celui de la vie, où l'on naît, on évolue, puis on régresse et on meurt. Ce principe de rythme est bien lié au principe de vibration. La différence avec les exemples précédents, c'est qu'ici la période de temps est plus longue. Une seconde, un jour, un an, une vie. Mettez-vous en image mentale la représentation sinusoïdale de la courbe d'une vibration. Cela monte rapidement, puis plus lentement, puis ça arrive tout en haut, puis ça commence à redescendre lentement, puis rapidement, puis ça ralentit, ça s'arrête tout en bas, et ça commence à remonter lentement, puis rapidement. On vient de faire le tour d'une période, d'un cycle de la vibration, de toute vibration. Tout est vibration, donc tout respecte ce rythme, cette courbe qui monte et qui descend. Il y a des jours où ça va, et d'autres jours où ça va pas. Selon moi, on ne peut apprécier le haut, quand on y est, qu'en opposition avec le bas. Si on était toujours en haut, on n'apprécierait rien de la vie. Je prends souvent l'exemple de la tarte au citron meringuée. C'est bon, hein? Ça se déguste tranquillement. On est au top de l'échelle du goût, tout en haut, non? Eh bien, si on en mangeait 4 fois par jour, tous les jours, je vous promets qu'on apprécierait beaucoup moins la tarte au citron meringuée. La rareté fait la qualité. Et le principe de rythme est là pour nous le rappeler. Régulièrement, constamment, indéfiniment. De même, à l'opposé, quand on est tout en bas, c'est bien par le souvenir du principe de rythme, que l'on sait que l'on va remonter. Après la nuit vient le jour. Après l'hiver vient le printemps et l'été. Personnellement, je déteste l'automne. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est un cycle et qu'il fera chaud quelques semaines ou quelques mois plus tard. On a aussi, après la mort revient la vie. Même s'il faut tout refaire, car on oublie tout dans une nouvelle incarnation. Mais ça, c'est une autre histoire. De manière pratique, sur ce principe de rythme, essayez de redescendre la ligne de l'axe horizontal vers le bas. Ainsi, il y aura virtuellement plus de parties hautes de la courbe que de parties basses. Concrètement, c'est minimiser les choses négatives pour laisser une place plus grande aux choses positives. Il y a des philosophies où il faut essayer de tout considérer comme du positif. Ce n'est pas tout à fait réaliste selon moi. Alors il faut jongler, déplacer le zéro de l'échelle sans subir ni se laisser déborder. Il faut donc agir dans le sens dont on comprend les impacts.
les actions ont des impacts. C'est un des principes fondamentaux aussi de la philosophie hermétique. Principe repris aussi dans plusieurs religions, on appelle ça la causalité, la loi de cause et d'effet. Toute cause a son effet, et toute cause aura toujours le même effet, et tout effet a sa cause. Ceci signifie que toute action aura des répercussions, et que tout ce qui arrive est dû à quelque chose. C'est vrai pour tout ce que vous vivez dans votre vie, et principalement tout ce que vous vivez. Vous êtes responsable à 100%. Cela ne sert à rien de rejeter la faute à des causes extérieures. Vous êtes la cause unique de votre vie. Vous n'avez aucune excuse. Vous ne devez plus jamais utiliser d'excuses. C'est vous qui faites votre présent et qui plantez des graines pour votre futur. Rien d'autre, ni personne d'autre, c'est urgent de comprendre ça. Si on croit que ce qui nous arrive est dû à des causes extérieures à nous-mêmes, on se supprime tout contrôle possible sur notre avenir. Ceux qui ne comprennent pas ça ou qui n'admettent pas ça ne pourront jamais avancer sur le bon chemin, et même pas avancer du tout. À partir de maintenant, bannissez le terme d'excuse de vos pensées, de votre vocabulaire et de votre comportement. Ça, c'est pour la forme passée. Nos causes du passé ont créé les conséquences de notre présent. Pour la forme future, selon le même principe, ce sont nos causes du présent qui engendrent les conséquences du futur. Nous sommes en train, ici et maintenant, de planter les graines de nos futurs. Nous créons les causes, nos causes à nous, pas les causes des autres. C'est nous qui créons notre futur, comme nous avons créé notre présent. Il n'y a rien de plus logique, pour moi, informaticien de base, que la loi de cause et d'effet. C'est tout à fait normal. Prenons en image mentale la surface d'un plan d'eau. Chaque vague, chaque oscillation de la surface est due à une vibration qui s'est appliquée physiquement sur les molécules d'eau de la surface. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet papillon, ou l'effet du chaos. Cela nous montre que ces oscillations se répandent dans toutes les directions. Créer une vibration par un caillou lancé dans l'eau ou par une pensée générée par notre mental se répandra dans sa classe de vibration dans l'univers. Dans certaines philosophies, on parle ainsi de karma. Cela correspond au fait de vivre en cette incarnation en fonction de nos vies antérieures. Appliquons plutôt cela dans cette vie actuelle, car les résultats sont plus immédiats dans le temps. Et c'est tout à fait simple de comprendre via quelques exemples tout ceci. On se met à manger n'importe quoi. Trop sucré, trop salé, trop gras, en trop grosse quantité. On va s'attirer les pires problèmes de santé, glycémie, cholestérol, obésité, problèmes cardiovasculaires. On mange sainement, équilibré, cru, naturel, bio, et on fait un peu de sport. Notre corps va vivre tout à fait convenablement, avec une santé tout à fait correcte. On est méchant avec les autres.
on magouille, on entourloupe, on saloparde, on dénigre ou on entube les gens, on va s'attirer les pires ennuis relationnels au bout d'un moment, voire juridiques, quand ça va se savoir. Si on passe sa vie passivement devant les chaînes de télévision nationales, devant la publicité, on va mentalement créer et recréer des conséquences qui naviguent dans un plan purement physique, tel que la société veut. Vous ne progresserez jamais positivement en gardant ce comportement. Au contraire, donc, si on est cool, sympa, voire même altruiste, on va attirer à nous exactement les choses de la même nature que ce que l'on vit. C'est ça la causalité de la loi d'attraction. Tout ça, c'est la théorie. Ça doit être compris, ça doit être acquis. Ensuite, ce qui vous intéresse, je suppose, c'est comment y parvenir. Le chapitre suivant va donc passer dans la partie pratique. Chapitre 4. On en arrive à la partie pratique de ce livre audio, la partie où vous allez avoir une sorte de manuel opératoire finalement. Assurez-vous bien quand même, avant d'aller plus loin, que vous avez bien compris comment s'enchaîne le fonctionnement de l'être humain. C'est schématisé par le premier symbole de la capacitologie, le symbole UD, qui explique que tout vient du plan mental, mais que ce plan mental est influencé par un état d'esprit, par une prise de conscience qui vient du plan spirituel et qui modèle nos pensées. Le plan mental, parfois chaotique, anarchique, va générer des éléments dans le plan émotionnel. Et le but est d'écouter ces émotions créées justement pour quelque chose. Leur but est de nous guider, nous aiguiller, pour savoir si nos pensées sont bonnes ou non. C'est ce qu'on appelle aussi notre intuition. Eh bien, il faut la suivre, son intuition, promis. L'ultime étape étant de passer à l'action dans le plan physique. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, par quoi commencer ? Je fais souvent faire cet exercice en conférence devant l'auditoire en demandant à l'assemblée de faire un vœu. Un vœu magique, rapidement, en 3 secondes. Et que s'ils ne l'ont pas fait dans les 3 secondes, c'est trop tard, c'est perdu. La plupart des gens font une tête complètement surprise, ils semblent désemparés car ils n'ont pas eu assez de temps pour faire leur vœu. C'est vrai qu'on n'est pas forcément prêt à savoir ce qu'on veut. Eh bien, c'est la première étape. C'est de lister ce qui définit votre bonheur, votre succès en fait. Pour être prêt à voir un jour débarquer un génie qui s'appelle l'univers et lui répondre, clac, en moins de 3 secondes. Ce qui peut nous aider à trier ce que l'on veut de ce que l'on ne veut pas, le premier outil à utiliser, c'est la gratitude. Prenez cette habitude de remercier ce qui vous plaît, les éléments positifs de votre vie. Cela envoie déjà un message d'information à l'univers et à votre propre conscience sur ce que vous aimez. Personnellement, un lever de soleil, je remercie. L'air pur de la brise du matin sur le visage, je remercie. Un sourire renvoyé par un passant dans la rue, je remercie dans ma tête. Une musique pas entendue depuis longtemps que je redécouvre, je remercie. Mon relevé bancaire mensuel, je remercie. Même s'il y a des dépenses, il faut bien que l'argent circule, dépenser pour recevoir, l'argent appelant l'argent, je remercie. Je verbalise cette gratitude oralement, quand je suis seul, ou par écrit.
De nombreux spécialistes, dont moi, préconisent de le faire par écrit. Sur un petit cahier, sur votre bureau, dans un carnet, dans votre chambre, sur un tableau, dans votre cuisine, ou dans un fichier sur votre ordinateur, ou tout simplement sur une petite note dans votre portefeuille. Ceci nous introduit le second outil, la verbalisation. Selon la légende, c'est le verbe, le logos, qui a créé l'univers. Le verbe, c'est la parole ou l'écrit. Et il est extrêmement important de savoir comment maîtriser sa verbalisation. On ne contrôle pas ses pensées, mais on contrôle sa parole. Sauf avec le syndrome Gilles de la Tourette. En général, on contrôle ce qu'on verbalise. Selon un processus cognitif extrêmement complexe que j'ai étudié, le résultat, c'est la génération d'une idée, par une phrase, un groupe de mots ou un simple mantra, si on veut. Mais il faut que cette verbalisation respecte des règles. Déjà, on utilise la forme affirmative, positive, de toute verbalisation. Hors de question de verbaliser avec des mots négatifs. Si on verbalise par exemple le fait de guérir de sa maladie, on utilise le mot maladie et le subconscient enregistre ce mot. Même si on veut guérir, si on ne veut pas de la maladie, le subconscient n'enregistre pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une pomme, c'est trop tard. La pomme est apparue dans votre esprit. Pensez plutôt à la bonne santé qu'à la maladie. Autre exemple, ne militez pas contre la guerre. Vous vibrerez des fréquences liées à la guerre. Militez pour la paix dans le monde. Ceux qui militent contre la pauvreté ne font que l'alimenter. Pensez plutôt abondance plutôt que difficultés financières. Regardez ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Vous en connaissez un qui est content du résultat de ce qu'il a attiré? Donc déjà, pas de négatif. Surtout que le négatif est plus persistant dans notre subconscient que le positif. C'est lié au fonctionnement de notre cerveau reptilien, qui mémorise de manière plus persistante ce qui est négatif, pour des raisons de survie évidentes à une époque archaïque où c'était vital. Prenez un rapport de 1 pour 20 pour équilibrer le négatif avec le positif. Une pensée négative doit être comblée par une vingtaine de pensées positives. Autre règle de cette verbalisation, la forme du verbe lui-même. Ne dites pas « je veux ». Vouloir, c'est déjà se mettre dans un état où l'on n'a pas. Si je veux ça, c'est que je ne l'ai pas. Et j'opère dans une vibration de manque de ce que je veux. Alors on dit « j'ai déjà ». Souvent, ce qui est préconisé par les adeptes de la loi d'attraction, mais votre conscience sait que c'est faux. Vous dites que vous avez déjà ce que vous n'avez pas pour ne pas dire que vous le voulez. Car on n'indique pas, car dire qu'on le veut indique qu'on ne l'a pas. Vous me suivez? Toujours. Vous dites que vous l'avez déjà, mais votre cerveau n'y croit pas. Il n'est pas con, notre cerveau, et c'est pour ça que cette méthode ne fonctionne pas. Alors, quelle est la meilleure forme de verbalisation? La meilleure forme, c'est d'exprimer le bonheur lié à ce que vous voulez. J'aime être en bonne santé. J'aime profiter de l'argent que je reçois. J'aime les gens qui vivent pacifiquement dans l'amour. Voilà quelques exemples.
J'aime ce nouvel emploi et le bonheur qu'il me procure. J'aime me sentir vivant et heureux en marchant dans la rue. C'est tout à fait cohérent et compatible avec notre subconscient. Vous vibrez dans la fréquence de l'amour, de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous voulez attirer et de ce que vous allez attirer. Au début de mes conférences sur la loi d'attraction, je disais qu'il fallait dater ses vœux, mettre une notion de temps, d'échéance à laquelle on se voit vivre son bonheur. Mais en fait, c'est dans le moment présent qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut sentir l'amour de notre succès. Et en exercice sur les vœux, j'entends souvent je voudrais rencontrer quelqu'un. Alors déjà, la forme je voudrais, on ne sait pas si c'est du conditionnel ou du futur. Il ne faut pas que ce soit du futur, et encore moins du conditionnel. On ne dit pas non plus au présent je veux. On vient de le voir. On dirait plutôt j'aime le fait de rencontrer quelqu'un. Mais pour la suite, rencontrer quelqu'un, ça veut dire quoi? Rencontrer une personne dans la rue? Ça veut dire se mettre en couple avec, coucher avec, devenir les meilleurs amis du monde? Soyez extrêmement précis dans la verbalisation. Et ce quelqu'un, il est comment? Un grand brun musclé, à forte poitrine? J'aime la vie partagée avec une femme intelligente et spirituelle avec qui on progresse dans une bienveillance chaleureuse. Ça le fait. C'est bien verbalisé, c'est bien formulé. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de faux que votre subconscient refuserait de croire. Le conscient, pardon. Il n'y a rien de futur, c'est ici et maintenant que vous vivez la chose. Ensuite, vous l'écrivez, sans faire de faute d'orthographe, sur le support que vous voulez. Et vous le répétez, vous le relisez régulièrement. Vous pouvez même le représenter secrètement sous la forme d'un mantra schématique ou la forme d'un alphabet énergétique différent, hébraïque si vous connaissez, ou encore avec des runes qui ont un pouvoir opératoire intéressant. C'est en pratiquant régulièrement ce changement de verbalisation qu'on se met sur la voie du succès. Le troisième outil que je veux vous livrer pour aider à la concrétisation de ce succès, c'est la visualisation. Nous avons des sens subtils, en plus de nos 5 sens traditionnels. La vue subtile, par exemple. Fermez les yeux et pensez à une pomme. Vous la voyez, ronde, de la couleur que vous avez choisie, rouge, jaune ou verte, appétissante. Pourtant, elle n'existe que dans votre esprit, mais vous la voyez quand même. La visualisation est souvent préconisée dans beaucoup de pratiques de développement personnel. Le subconscient adore les images mentales. C'est par exemple par cette méthode que l'on arrive à faire des prouesses avec notre cerveau. Par exemple, la méthode des lieux pour faire fonctionner sa mémoire, qui est une méthode liée aux images mentales. C'est comme cela aussi que fonctionnent les champions d'échecs, en enregistrement les combinaisons de pièces mentalement et visuellement. Visualiser mentalement, c'est mettre une image au-dessus de la légende de ce que vous verbalisez. Les arts visuels, comme la peinture, sont une expression de la visualisation mentale. C'est par la prise de conscience de l'intérêt de ces pratiques que l'on se forge un nouvel état d'esprit pour arriver au succès. Donc si on résume pour la pratique, gratitude, verbalisation, visualisation.
On pourrait ajouter l'intuition qui nous montre les premiers résultats que nous renvoie l'univers, ou encore la fluidité, inspirée du Tao, qui permet de mieux s'adapter aux conséquences de nos causes. Pour conclure, je vais vous offrir une formule simple qui résume l'intégralité de ce livre audio. Conclusion. La formule magique du succès, qui est exprimée par le deuxième symbole de la capacitologie, le symbole Zo, est la suivante. Savoir, dire, être et agir. Ce sont simplement 4 mots, chacun lié à un des plans de conscience humain. Sur le plan mental, savoir, parce que savoir, c'est mieux que croire. En effet, croire, les croyances sont les pires maux de l'humanité. C'est à travers elles que les guerres sont créées, que les malheurs sont répandus et que les souffrances sont générées. Dans la croyance, il y a une notion de doute. Dans le savoir, il n'y a que de la certitude, de la preuve, démontrée, ce qui est logiquement nécessaire et suffisant pour servir de base à notre éveil. Sur le plan émotionnel, dire parce que c'est mieux que penser. On vient de voir que c'est la verbalisation qui est le moteur de la création. Dire, c'est exprimer. Et exprimer son succès, c'est créer son succès. Créer le succès. Sur le plan spirituel, être parce que c'est mieux que vouloir. Vouloir, on l'a vu, c'est exprimer ce qu'on n'a pas. Être, c'est vivre ce qu'on aime. Se mettre en condition du succès, c'est se mettre dans l'état du succès. Être, c'est s'aligner. Aligner son être en correspondance avec son savoir, avec sagesse. Sur le plan physique, agir. Agir parce que c'est mieux qu'attendre. N'espérez pas que tout va venir à vous par magie. La magie, c'est vous, c'est votre action. Parce qu'on est incarné dans ce monde physique, en 3D, en haute densité, il faut opérer dans le monde physique. Ok le spirituel, ok le mental, ok l'émotionnel, mais en dessous, pendant notre vie sur Terre, c'est le physique qui se concrétise. Agir, c'est s'aligner avec l'être. Savoir, dire, être et agir. Retenez ces mots. Voilà qui conclut ce livre audio exclusif appelé La loi du succès selon Steph Code. Il a été récité d'une seule traite, du début à la fin, à partir des 660 slides du manuscrit. J'espère qu'il vous servira dans votre éveil personnel. Je vous engage, après audition, de faire part de vos remarques dans les commentaires de la publication. Abonnez-vous à la chaîne, cela ajoutera à ma motivation pour créer de nouveaux livres audio exclusifs. Je ne dirai pas pour terminer que la force soit avec vous, car le pouvoir du succès est en vous déjà, ici et maintenant. Gratitude.